En 1997, Mercedes lançait le ML, le premier SUV de luxe allemand, mais pas le premier du marché, puisqu'il y avait déjà le Range Rover qui existait depuis longtemps. Fin 2018, ce nouveau GLE est un lointain descendant de ce ML. Il vient concurrencer les Cayenne, Touareg, X5 et autres XC90. Et pour les concurrencer, il met le paquet en technologie. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. La gamme commence actuellement avec un GLE 300D qui est doté d'un 4 cylindres diesel de 245 chevaux. Il y a désormais des 6 cylindres diesel aussi, 350D et 400D. Et la gamme est actuellement coiffée par ce GLE 450 qui utilise un 6 cylindres en ligne turbo-essence de 367 chevaux qui a droit à une micro-hybridation et un petit moteur électrique qui peut faire 22 chevaux supplémentaires. Toute la gamme est en 4 roues motrices avec une boîte automatique à 9 rapports s'il vous plaît. Notre modèle d'essai est en finition AMG Line qui a droit d'office à des roues de 20 pouces en série. Ici, on a du 22 pouces optionnel, c'est énorme. Il y a d'autres petites choses sur cette finition AMG Line comme des élargisseurs d'ailes ou bien une double sortie d'échappement chromée à l'arrière. À l'intérieur, commençons par remarquer l'immense double écran similaire à celui des derniers modèles Mercedes, de la classe E à la classe A. Celui en face du conducteur sert de combiné d'instruments, est personnalisable et se pilote via le pavé tactile et les boutons à gauche sur le volant. La partie de droite de l'écran se commande via les boutons à droite sur le volant, ou bien par le pavé tactile entre les sièges avant, mais il est désormais également tactile. Il contient pléthore de menus, aussi bien pour les aides à la conduite, dont un assistant de conduite semi-autonome performant, que pour le réglage automatique de siège, toutes les fonctions multimédia ou encore divers réglages de mode de conduite, dont les menus dédiés au off-road. La commande vocale très performante, apparue sur la classe A, est également de la partie. La planche de bord reçoit des aérateurs carrés spécifiques et on remarque également les poignées de maintien soignées. L'ensemble est flatteur comme on l'attend à ce niveau de gamme. À l'arrière, il y a beaucoup de place lorsque la banquette est reculée à fond et les occupants peuvent régler leur position électriquement comme à l'avant. Dans cette version 7 places, même le basculement pour dégager l'accès vers les places du fond se fait électriquement, mais l'opération est lente et beaucoup trop longue. Les places du fond sont comme souvent des strapontins qui obligent à avancer la banquette pour pouvoir être utilisée. Si vous voulez vraiment cette place utilisable, attendez le nouveau GLS qui arrive bientôt. En position 5 places, le coffre atteint tout juste 500 décimètres3 avec banquette reculée, un chiffre qui peut monter à 600 décimètres3 banquette avancée selon nos mesures. Au volant de ce GLE 450, on commence par le 6 cylindres 3 litres, turbo, 367 chevaux, 500 Nm de couple, plus l'aide du moteur électrique de 22 chevaux. Ça fait des gros chiffres, mais en fait, en face, il y a aussi plus de 2 tonnes 4 mesurées par nos soins. Du coup, c'est pas du tout sportif, c'est juste suffisant, conforme au standing de la voiture, bien pour relancer facilement, y compris à haute vitesse, c'est très bien, mais pas d'effet coup de pied au cul. La micro-hybridation, on la sent à peine. En fait, l'atout de cette version GLE 450, c'est plutôt la douceur d'utilisation, exacerbée justement par l'hybridation qui, notamment en ville, où c'est très silencieux, fait des stop and start qu'on sent quasiment pas. Bravo pour ça. La boîte auto 9 rapports, pas de problème, elle est rapide, assez bien gérée, il y a du frein moteur quand il faut. On passe sur la partie châssis, et alors là, il y a plein de choses à dire parce qu'il y a plein de modes de conduite, et alors avec cette suspension pneumatique avec contrôle des roues une par une, on peut faire pas mal de choses. Quand on est en mode off-road, il y a cette fameuse fonction de dégagement quand on est en sablé, qui est assez spectaculaire. C'est drôle, je pense que ça amusera beaucoup les enfants. Autre fonction sur le papier qui était très prometteuse, la fonction curve, qui nous promettait de nous pencher vers l'intérieur du virage à chaque fois qu'on tourne. Alors pour cette fonction-là, on est un petit peu déçu parce que on n'a pas l'impression que ça marche bien. Par contre, il est vrai que ça annihile quasiment complètement le roulis, associé à une direction qui devient assez directe à vitesse rapide. Ça donne une sensation d'agilité, mais une sensation seulement, parce que quand on rentre dans les limites de la voiture, ce qui arrive assez rapidement quand même vu le poids élevé de l'engin, il se rappelle gentiment que c'est un gros bébé. Par contre, chapeau bas, vraiment chapeau bas, pour le confort. Quand on est en mode confort, malgré les roues de 22 pouces, c'est vraiment exceptionnel ce niveau de confort. Donc on imagine avec des roues un peu moins grandes, ce GLE va vraiment être le roi du confort. En consommation, forcément, un tel engin, malgré la micro-hybridation, se montre gourmand. On n'est pas au malus écologique maximal, mais pas loin.
Et côté tarif, forcément aussi, avec un tel niveau de prestation, l'addition grimpe. Notre modèle d'essai hors option monte à 82 000 €. Le X5 40i de 340 chevaux est au même prix dans sa finition sport. Autrement dit, il y a un marquage à la culotte. Le GLE débute à 68 000 € en 300D, c'est-à-dire moins que le X5 d'entrée de gamme, mais ce dernier utilise un 6 cylindres alors qu'il s'agit d'un 4 cylindres sur le GLE. A noter pour finir qu'une version hybride rechargeable du GLE est prévue cette année et annoncée à 100 km d'autonomie en tout électrique, ce qui constituerait un record.